Alors, moi, bon, donc mon mari était malade, bon, il avait la Parkinson. Je ne pouvais plus sortir, je ne pouvais pas le laisser. Donc, j'ai commencé par le conseil général à demander l'APA. Et après, je me suis adressée à l'ADMR pour avoir des personnes qui viennent à la maison. Et pendant ce temps, je pouvais sortir. Je pouvais sortir 2 heures par semaine. Et après, on m'a dit que je pouvais venir ici. Donc, et j'ai commencé à venir. Mon mari était actuellement en ce moment à Limoux et on m'a donné l'assistance sociale et on m'a donné toutes les adresses qu'il fallait. Le premier moment, c'était de la liberté. Je pouvais partir sans m'inquiéter. Enfin, je sais que j'avais 2 heures. Hein. Il fallait que la personne qui gardait mon mari soit là. Et puis quand j'arrivais, il fallait que je sois à l'heure pour qu'elle puisse partir. Voilà, c'était un moment de liberté. Mais je venais ici, on se présentait notre cas. Et après, chacun expose sa vie. Ça procure, je ne sais pas, ce qu'on a pu faire, quelque chose peut-être que... voyez, moi, ce que je souhaitais, c'était aider mon mari le plus possible. Et ce que je voulais, voyez, la peur que j'avais, moi, c'est de mourir avant lui. J'avais peur de le laisser. Bon, on a des enfants, mais les enfants ont leur vie, vous savez, ils travaillent. Moi, la peur que j'avais, c'est de le laisser, si j'avais été malade, de mourir et de le laisser tout seul. Et je suis arrivée à ça, à pouvoir le garder dans sa maison. Ça, c'est un truc immense, un immense bonheur que j'ai pu le soigner jusqu'au bout. C'était lui. On a vécu quand même 50 ans, hein. On a été mariés 50 ans avec mon mari. Bon, on a eu une vie harmonieuse, mais après, bon, on a eu des soucis de santé, enfin bon. Mes parents à charge, j'ai perdu un petit-fils à l'âge de 4 ans, ça fait 8 ans. C'était dur, hein, dur la vie. À partir de 50 ans, ça a été dur. Et là, ça c'était mon souhait. Et là, maintenant, je sais qu'il est en paix et que c'est ce que je voulais. C'était ce que je voulais. Il est devenu grabataire, il est devenu un légume, il est devenu... C'est pas ça qu'il aurait souhaité. Ce qu'il est devenu, c'est affreux, vous savez. Les derniers temps, de voir comme il était, c'est dur, dur. Au départ, je culpabilisais parce que lui, il est parti et moi, je suis restée. Pourquoi je suis restée, moi? Je me demande, pourquoi je suis restée? J'aurais été bien avec lui aussi de partir. Quand les enfants me le disaient, quand je disais ça à mes enfants, bon, ils m'engueulaient. Ils me disent, toi, tu n'es pas prête à partir pour le moment. Je ne le sais pas. Je suis bien entourée de ma famille directe, puis des amis, j'ai des amis, des cousins. Personne ne peut le comprendre, ce que j'ai passé, enfin, ceux qui passent comme moi, et parce que je ne suis pas la seule à avoir cette situation. Non, personne ne peut pas le comprendre. Je pense que les gens m'ont plaint, d'une certaine façon. Mais après, vous savez, les gens, ils vont à leur vie, ils ne s'attardent pas. Voilà, par exemple, mon mari est parti, ça fait 10 mois. Les gens, bon, mon mari, c'était un être que les gens ont aimé, qui l'ont respecté, c'était un homme droit, etc. Mais après, maintenant, il est parti, il est parti. Vous voyez, les gens, ils ne se rappellent plus peut-être. Vous voyez, c'est comme ça que je le vois, moi. J'ai un soulagement, et puis la psychologue, là, Émilie, elle est super. Vous voyez, j'ai demandé plusieurs rendez-vous, bon, de plusieurs années. Elle est venue même quand je ne pouvais pas partir de la maison. Elle est venue à la maison chez moi. C'est une aide. On peut dire
ce qu'on pense, parce que des fois on ne peut pas le dire, ce qu'on pense, même des fois on ne peut pas dire mes pensées les plus secrètes, je ne veux pas le dire à mes enfants. Mais elle, on peut tout lui dire. Et après, elle vous conseille. Moi, ça m'a apporté beaucoup. Parce qu'avant elle, je suis allée voir pendant 7 ans un psychiatre qui m'a apporté beaucoup aussi. Mais après, elle est partie à la retraite, là, il y a 1 an. Et je me suis tournée vers Émilie. Alors, le psychiatre, elle est portée surtout vers les médicaments, vous savez, les médicaments qu'on peut prendre. La psychologue, c'est les paroles, mais la psychiatre, moi j'avais une psychiatre qu'elle me disait qu'elle soignait à l'ancienne, vous voyez, vous gardez 1 heure et il y avait beaucoup de paroles. Je lui ai raconté toute ma vie, vous voyez. Tandis qu'à Émilie, non, elle ne sait pas tout de ma vie, elle sait depuis que mon mari est malade, vous voyez, c'est un peu différent. Je suis encore sous les effets, je prends des antidépresseurs et je prends des anxiolytiques, enfin pour dormir, des somnifères. Et là, ce qu'on me dit que j'ai un traitement lourd encore, mais je ne peux pas me laisser pour le moment, je ne peux pas. Peut-être que dans quelque temps, j'essaierai de diminuer, parce que c'est une dépendance à ces médicaments. Et je sais que, bon, je l'ai vu dans un interview il n'y a pas si longtemps à la télé, qu'on disait que c'était pas bon, que c'était un leurre. Il y a des jours, vous savez, que j'arrivais plus à dormir. J'avais qu'une idée, de dormir. Pour s'échapper? Non, parce qu'on est fatigué, on ne tient pas le coup. Alors si vous ne dormez pas, vous n'avez pas envie de manger, enfin c'est un cercle vicieux. Hein. Là, ça fait 10 mois que mon mari est parti, je commence à m'habituer à être seule et j'apprécie certains moments, même que je suis seule, de la vie. Vous voyez, par exemple, préparer quelque chose à manger pour moi et que j'en ai pour le lendemain, enfin, vous voyez, des trucs comme ça. Je commence et j'apprécie un peu, je m'habitue à être seule. Je pense que je suis en train de faire mon deuil. Je continuerai tant qu'elle me voudra. Parce que ce que j'ai compris, que nous avons été aidants, mais nous ne le sommes plus. C'est pour ça que Émilie, elle a dit, vous avez ce que vous avez traversé, on vous garde comme aidants. Mais les personnes, vous voyez, qui ont été aidants et qui ne sont pas venus ici, on ne les veut pas. La liberté de pouvoir partir, vous voyez, par exemple, si vous avez besoin d'aller acheter du pain ou un truc comme ça, et voilà, de partir, de faire les courses tranquillement, sans regarder, parce que moi, j'étais toujours en train de regarder l'heure. Et il me faut partir, j'ai que ça, voilà, et toujours j'étais à la bourre. Parce que j'avais des aides-soignantes qu'il y en avait qui étaient, disons, plus compréhensives. Bon, cette fois-ci, j'ai 5 minutes de retard. Cette fois-ci, j'en ai 10 minutes. Ça m'embêtait. En fait, mon mari m'a pris dans sa maladie. Il m'a prise dedans. Et pour avoir retrouvé un peu sa liberté.